Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais revenir sur la Coupe du Monde de Lionel Messi. Je ne vais pas revenir dans les détails sur sa Coupe du Monde mais j'ai fait un TikTok, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, c'est Momo parle de foot, c'est le même nom que sur YouTube et j'ai fait un TikTok dans lequel je disais que selon moi, mais cet avis n'engageait que moi, Lionel Messi n'était pas dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'Argentine durant la Coupe du Monde. Évidemment, beaucoup de personnes ont critiqué cet avis et ils sont allés évidemment de leur avis et ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi et je peux vraiment le concevoir, je peux le comprendre parce qu'on a vraiment touché à l'icône. Pour certaines personnes, on ne doit pas toucher à l'icône qui est Lionel Messi et je suis toujours très surpris de voir comment on peut défendre un joueur de foot avec une telle ardeur et l'irrationalité qu'on imputait souvent aux Sud-Américains parce que c'est vrai que c'est eux qui sont souvent dans cette irrationnelle-là d'idolâtrer des footballeurs et même des sectes maradoniennes d'ailleurs en Argentine, donc c'est plus eux qui sont vraiment dans l'irrationnel et qui adorent leurs joueurs de foot plus que tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression que avec le développement des réseaux sociaux, avec évidemment la rivalité Messi-Ronaldo, avec la société de la comparaison, on compare sans cesse les joueurs de foot, on compare sans cesse, pas que des joueurs de foot, tout dans la société est sujet à comparaison. Et c'est vrai qu'avec tout ça, on rentre un peu dans un irrationnel où les gens vont vraiment défendre avec ardeur, avec presque méchanceté leurs petits joueurs de foot et souvent dans l'irrationnel. Et c'est vrai que c'était assez surprenant de voir que certains joueurs, certains TikTokers, certaines personnes sur TikTok, j'avais presque insulté Lionel Messi, alors qu'en réalité c'était pas du tout la teneur de mon propos. Mon propos était de dire que Messi avait fait une très très bonne Coupe du Monde, mais que malheureusement, selon moi, il n'était pas dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'Argentine. Et je pense que sportivement, Lionel Messi, selon moi, et c'est que mon avis, il n'était pas dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'Argentine et que d'autres joueurs étaient plus importants dans le collectif argentin. Otamendi, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ou encore Emiliano Martinez. Selon moi, c'est des joueurs qui ont beaucoup plus apporté footballistiquement. Maintenant, évidemment qu'on ne peut pas nier l'aspect mental qu'a apporté Messi. C'est vrai que tous les joueurs de l'Argentine se sont démenés pour offrir la Coupe du Monde à Messi et que certains d'ailleurs ont surperformé. Je pense qu'un gars comme McAllister, je pense qu'un gars comme Emiliano Martinez a naturellement surperformé durant la Coupe du Monde pour gagner la Coupe du Monde pour Lionel Messi parce que c'est leur idole, c'est vraiment leur dieu dans cette sélection-là et c'est vraiment l'idole du pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on donne tout le succès de l'Argentine à Lionel Messi. Vraiment, c'est vrai qu'on dit maintenant c'est le succès de Messi, c'est lui qui a terminé le jeu. Et finalement, on a tendance à oublier un peu le travail de ses coéquipiers. D'ailleurs, ses coéquipiers sont les premiers à oublier ce qu'ils ont réalisé durant la Coupe du Monde au profit de Messi. Ce sont les premiers à dire que c'est la Coupe du Monde de Messi et que tout ça, c'est grâce à lui. Alors que si on se penche vraiment sur les matchs, on peut se rendre compte que derrière Messi, il y a 3 milieux de terrain qui courent beaucoup. Derrière Messi, il y a des défenseurs qui défendent beaucoup alors que lui ne défend pas vraiment, même si évidemment sur la Coupe du Monde il a beaucoup plus défendu qu'au PSG parce que il avait à cœur de rapporter la Coupe du Monde à l'Argentine. Mais mon propos est de dire que sportivement, footballistiquement, dans les faits, si on regarde les matchs et si on enlève tout l'irrationnel qu'il y a autour de Messi et qu'on le juge comme un autre joueur, comme un joueur normal, évidemment qu'on ne peut pas sortir Lionel Messi de ce qu'il est, c'est-à-dire peut-être le meilleur joueur de tous les temps, mais si on juge Lionel Messi sportivement comme un autre joueur, on peut quand même se questionner et se dire que d'autres joueurs étaient peut-être beaucoup plus importants, notamment dans le travail défensif, notamment dans l'équilibre. On sait que dans une Coupe du Monde, on sait à quel point l'équilibre défensif, le sacrifice pour le coéquipier, la volonté toujours d'aller de l'avant et d'être solidaire est très importante. Et j'ai pas l'impression que Lionel Messi ait été le joueur qui a eu le plus d'abattage, notamment défensif, comme a pu le faire par exemple Antoine Griezmann avec l'équipe de France. Et j'ai pas l'impression que c'était le joueur offensif qui défendait le plus, même si évidemment il l'a fait. Mais moi, ce que je dis, c'est que notamment offensivement, t'as d'autres joueurs comme Di Maria, comme Alvarez, qui ont peut-être plus apporté. Di Maria sur la finale, on ne pourra pas m'enlever de l'esprit qu'il a quand même fait une meilleure finale que Lionel Messi. Mais à la fin, celui qui s'attire toujours les louanges, celui qui s'attire toujours la gloire, c'est Léo Messi. Da Fonseca disait à une époque, Lionel Messi, il fait à manger, il met la table et il mange, etc. C'est-à-dire que c'est lui qui fait tout. Là, j'ai plutôt l'impression que c'était Alvarez, Di Maria qui faisait un peu le boulot de l'ombre et que c'est lui qui mangeait. J'avais l'impression que c'était Alvarez, Di Maria qui mettait la table et que c'était lui qui venait manger. Mais attention, on n'est pas là pour enlever la valeur de la Coupe du Monde de Lionel Messi. On est surtout là pour dire qu'il y avait d'autres joueurs dans cette sélection argentine et que j'ai l'impression qu'on a un peu trop individualisé la Coupe du Monde. On l'a un peu trop mise sur Lionel Messi et à juste titre. C'est vrai qu'on a tendance à donner les Coupes du Monde à un seul homme. C'est vrai que la Coupe du Monde 98, on l'a imputé à Zinedine Zidane et c'est que Zinedine Zidane qui est resté dans l'histoire pour son doublé en finale de Coupe du Monde. Mais Deschamps, surtout Djorkaeff, des joueurs comme Emmanuel Petit, c'est des joueurs qu'on a un peu oubliés, mais c'est des joueurs qui étaient tout aussi importants, voire plus importants que Zidane en 98. Mais à la fin, on ne retient que Zinedine Zidane et on ne retient que les grands noms. C'est comme à une époque, Pelé était excellent, était exceptionnel. C'est lui qui vraiment était
était la légende brésilienne numéro 1, mais beaucoup oublient aussi Garrincha. Bon, maintenant il est un peu revenu à la mode avec FIFA, etc. Mais c'est vrai que beaucoup ont oublié l'apport de Garrincha dans l'histoire de la sélection brésilienne des années 60-70, alors que il était peut-être pas aussi important que Pelé, mais c'est vrai qu'il se rapprochait quand même du niveau de ce dernier, mais c'est vrai que la gloire revenait à Pelé. La gloire revient toujours à un seul joueur, et l'individualisation du foot fait qu'on va toujours tout remettre sur ce joueur-là, et tout remettre tous les lauriers finalement, et toutes les récompenses sur ce joueur-là. Or, il y a des joueurs de l'ombre, dits de l'ombre, qui sont toujours présents et qui sont tout aussi intéressants que ce mec-là, mais à la fin on aime bien raconter une histoire et dire c'est lui qui l'a ramené pour le pays. Et là on a bien aimé dire c'est Messi qui l'a ramené à l'Argentine, mais c'est pas vrai. Il y a aussi d'autres joueurs qui ont beaucoup apporté. Di Maria sur la finale notamment, qui fait une finale absolument extraordinaire. Certes, il n'est pas là sur tout le tournoi, et si on parle de régularité, bien sûr que c'est Léo Messi qui ressort, parce que Lionel Messi a fait ses 7 matchs, il a marqué ses 7 buts, il a été là à tous les matchs, capitaine, présent évidemment, mais Di Maria sur la finale fait une meilleure finale. La demi-finale, Alvarez, c'est lui qui met doublé, mais à la fin, qu'est-ce qu'on a retenu? C'est l'action incroyable de Messi sur Gvardiol. Donc en fait, c'est un peu ça qui est injuste, c'est que Alvarez vient mettre un doublé, et t'as Messi qui fait une action extraordinaire, et finalement on oublie le doublé d'Alvarez pour parler de ce qu'a fait Messi. Évidemment que ce qu'a fait Messi est extraordinaire, mais entre une action en 1v1 et un doublé, en demi-finale de Coupe du Monde, ce qui est important, c'est le doublé. Et le doublé, c'est Alvarez qui l'a mis, c'est pas Messi. Sur le premier match, Alvarez n'est pas là. Quand il rentre en jeu sur le troisième match, il change complètement l'attaque de l'Argentine. C'est lui qui a vraiment changé l'attaque de l'Argentine. C'est pas Messi, c'est Alvarez selon moi qui a vraiment changé l'équilibre de cette attaque-là, parce que ça marchait pas avec Lautaro Martinez, avec Papu Gomez, et c'est Julián Alvarez qui est venu un peu garantir cet équilibre-là. Di Maria sur la finale quand il revient, c'est aussi lui qui apporte sa pierre à l'édifice. Il y a aussi d'autres joueurs qui ont été un peu les hommes de l'ombre, qui d'ailleurs maintenant, par exemple Enzo Fernandez a signé à Chelsea, McAllister a signé à Liverpool. C'est grâce à cette Coupe du Monde-là. Et ces mecs-là ont fait une Coupe du Monde extraordinaire, ce qui leur a permis de signer dans des plus gros clubs. Ça montre quand même qu'ils ont fait des énormes Coupes du Monde et qu'ils ont malgré tout, selon moi, surperformé. Messi était à son niveau normal, c'est-à-dire exceptionnel, celui peut-être du meilleur joueur de tous les temps, mais les autres ont vraiment surperformé. Et dans cette surperformance-là, je pense qu'ils ont surpassé Lionel Messi, et ils ont surperformé pour la donner à Messi. Donc symboliquement, évidemment, qu'on va tout imputer à Messi parce que c'est le numéro 10, parce que c'est Messi, parce que c'est le meilleur joueur de tous les temps, parce qu'il a une énorme fanbase, et j'en ai fait les frais sur TikTok, mais c'est vrai que les autres joueurs ont aussi été tout aussi importants que lui dans l'équilibre défensif de l'Argentine, et c'est ça que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est que les autres étaient tout aussi importants que lui en phase défensive. En phase défensive, c'est très très important d'avoir des hommes de l'ombre qui se sacrifient, mais à la fin, l'histoire ne retient que le numéro 10. Souvent en Coupe du Monde, on ne retient que le numéro 10, donc Zidane, donc Pelé, donc Maradona, et on oublie souvent les autres. Par exemple, la Coupe du Monde 86, je suis quasiment sûr que personne ne connaît l'identité des 10 autres joueurs qui composaient l'équipe de l'Argentine. On ne retient que Maradona. Pourtant, je suis sûr que dans l'eau, il y avait quand même 4, 5, 6 joueurs exceptionnels qui ont tout aussi apporté que Maradona durant la Coupe du Monde 86, durant la Coupe du Monde 90. Donc c'est vrai que là aussi, à la fin, on aime bien retenir un seul homme, mais mon propos n'est pas de dire que Messi a fait une Coupe du Monde catastrophique, ou qu'il a été nul, ou que Ronaldo est meilleur que lui, ou que sais-je, pas du tout. Le débat, c'est de dire que oui, Messi a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, tu t'en sors avec 7 buts, tu ramènes la Coupe du Monde à ton pays pour la première fois depuis 36 ans, en remportant le trophée qui te manquait, voilà, en ramenant le trophée que tout le pays convoitait. Évidemment que tu es la légende ultime et que c'est toi qu'on doit mettre en avant, et ça je suis pas là pour le nier, mais je suis aussi là pour dire que le foot est un sport collectif, et que Léo Messi n'est pas le mec qui court le plus sur un terrain, même si encore une fois il s'est beaucoup donné durant la Coupe du Monde, et que il y a aussi des hommes de l'ombre derrière qu'il faut et qu'il convient de récompenser. Mais même si ces mecs-là reconnaissent que c'est Messi qui a tout fait, alors là on s'en sort plus. Mais c'est vrai que si on écoute les déclarations des autres joueurs argentins, on se dit que Messi a joué tout seul et qu'il a tout fait tout seul, alors que pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont aussi énormément apporté. Et là encore une fois, j'aimerais conclure là-dessus. Le propos n'est pas de détruire la Coupe du Monde de Messi ou dire qu'il a fait une mauvaise Coupe du Monde. Évidemment qu'il a fait une excellente Coupe du Monde, voire même une Coupe du Monde extraordinaire. Il s'en sort avec 7 buts encore une fois, mais mon propos est de dire qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des hommes de l'ombre dans cette sélection, qu'ils ont tout aussi apporté que Lionel Messi, voire plus pour certains à des moments donnés. Otamendi qui s'est offert une seconde jeunesse, De Paul, McAllister qui ont surperformé, Enzo Fernandez qui a été élu meilleur jeune du tournoi, Julián Alvarez qui était remplaçant à City et qui d'un coup est devenu peut-être la plus grosse révélation de la saison. D'ailleurs, il vient gagner la Ligue des Champions avec Manchester City. Emiliano Martinez qui est gardien à Aston Villa et qui est peut-être devenu le meilleur gardien du monde sur cette compétition-là. Donc oui, il y a des mecs qui ont surperformé et qui ont montré que Messi n'était pas tout seul.
dans cette sélection nationale, et évidemment qu'il faut aussi revenir dans l'histoire pour voir que Zidane en 98 est loin d'être le meilleur joueur de l'équipe de France, et que souvent les gens disent Djorkaeff parce que Djorkaeff était tout aussi exceptionnel, voire meilleur que Zidane en 98, mais à la fin on a retenu Zidane pour ses 2 buts. Mais il ne faut pas retirer le mérite des hommes de l'ombre, et ça c'est ce dont j'avais envie de parler, c'est qu'il ne faut pas retirer le mérite des hommes de l'ombre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.